Le Congo, 9 décembre. Nous sommes tombés aux mains des Simba. Le capitaine Brandt a disparu. Il a emporté avec lui tous les documents contenant les renseignements sur les activités des mercenaires et aussi sur l'identité des gens qui les payent. Les représailles des Simba envers ceux d'entre nous qui ont survécu seront aussi horribles que les atrocités commises par les mercenaires.
Ils ont tous été massacrés par ces sauvages. J'ai pu leur échapper, je ne sais pas comment. C'est bien regrettable. Il fallait mourir avec vos hommes, capitaine. Notre métier est un métier ignoble, mais nous sommes bien payés. Alors nous devons faire notre travail. Si les documents que vous avez laissés à l'Ukulélé tombaient entre les mains de l'ennemi, ce serait irréparable. Vous ne pouvez pas l'ignorer. Il me faut ces documents, vous entendez? Il me les faut à n'importe quel prix. Donnez-moi 8 ou 9 hommes, colonel. Et je suis sûr de les récupérer. Non, capitaine, c'est impossible. Je ne peux plus courir le risque de vous laisser commander. Mais nom d'un chien, aidez-moi. Je vous avertis que... Quoi? Écoutez, colonel, il faut que vous m'aidiez, vous entendez? Vous ne pouvez pas faire capitaine! Kimber. Laisse-le tranquille. Il ne t'a rien fait. Faut être complètement idiot pour faire souffrir cette pauvre bête. C'est vrai, tu as raison. Pourquoi le faire souffrir, hein? Tu préfères que je fasse souffrir les nègres? T'as pas encore fini de faire le con? Et qu'est-ce que tu essayes de prouver? Ça va, sergent. Sergent, Eh, qu'est-ce que c'est? le colonel veut vous voir. Un camion conduira la patrouille jusqu'ici, c'est-à-dire à la limite de la zone que nous contrôlons. Elle se dirigera ensuite sur l'Ukulélé, à pied. Essayez d'éviter en route tout contact avec les rebelles et attaquer l'ennemi par surprise. À n'importe quel prix, vous devez récupérer les documents qui ont été stupidement abandonnés et terminer votre mission. Il n'y a pas une minute à perdre, il ne vous reste que 4 jours. Et il faut que vous traversiez le désert et les marais de Ngoro si vous voulez arriver à temps au rendez-vous fixé. Est-ce que c'est assez clair, capitaine Lauderwood? Oui, colonel. J'ai décidé de vous confier le commandement de la patrouille. Sergent Blaski. Colonel? Vous choisirez vos hommes. Et n'oubliez pas de chercher cette journaliste française si elle est encore en vie. C'est tout. Vous n'êtes pas d'accord, Brandt? Un nègre. Vous préférez un nègre, il y a de quoi se marrer. J'ai lu votre dossier. Il dit que vous êtes inapte au commandement. Qui ose dire ça? J'étais à la tête de mes hommes sur le Rhin. J'étais toujours en première ligne devant les autres. Est-ce que le rapport en Vous parle? avez eu de la chance. Je ne suis pas un imbécile. Vous êtes aussi passé devant le conseil de guerre. Un mot encore, colonel. Je vous jure que si je ne retrouve pas ces documents moi-même, je raconterai comment vous vous êtes battu sur le Rhin. Aucun de nous n'est un enfant de cœur, colonel. Aucun. Martinez! Hofer! Kimber! Préparez-vous! Qu'est-ce qui se passe, sergent? Dépêchons, tenue de combat! Pourquoi? Une mission! Il a décidé de t'emmener avec lui. Il est complètement gâteux, le sergent. Et pourquoi? Parce que nègre, c'est juste bon à cirer les bottes des blancs.
suffit, arrête de faire le con, Kimber. Un blanc ou un noir, ça n'a pas d'importance dans ce métier. On fait tous le même boulot. « 10 décembre. Le chantage a réussi. Le capitaine Brandt a repris le commandement. Le colonel l'a chargé d'en informer l'Oderwood. Salut, l'Oderwood. Salut, Brandt. Je voulais vous parler d'un petit détail qui me préoccupe. Je suis sûr que vous n'y avez pas pensé. Pas un de nos hommes ne connaît le marais de Ngo. Voyez ça? D'accord. Je crois que j'ai ce qu'il vous faut. Monsieur Alain Garros? Je regrette, il n'est pas là. Dans ce cas, je reviendrai. Qu'est-ce que vous lui voulez? Juste parler avec lui. Ça ne vous coûtera rien. Allez-y, dites ce que vous avez à dire et foutez le camp. J'ai un service à vous demander. Vous? Et qui d'autre? Disons des amis, si vous voulez. Nous devons traverser le Ngoro cette semaine, mais nous ne connaissons pas le chemin. Et on va avoir besoin d'un guide. Et qui vous a dit que je connaissais ce coin-là? Ah, vous le connaissez bien. Vous avez fait de la contrebande d'armes avec tous nos ennemis. Je vends à ceux qui paient. Je ne fais aucune différence. On devrait toujours faire la différence. C'est fou ce que ça vous apprend. Ça vous apprend à vous faire tuer. Écoutez, Kambute, Moshimo, ça m'est égal, quel que soit votre nom. Je m'appelle Loderwood. Oui, mais en tout cas, jamais je ne travaille pour rien. Vous êtes assez grand pour résoudre vos problèmes tout seul. Vous pouvez aller vous faire voir, vous et vos amis, je m'en fous. Bonsoir. C'est dommage. Tel que je vous connais, j'avais pensé que 15 000 $ comptant pourrait peut-être vous intéresser. Vous avez bien dit 15 000 $ comptant. Je ne pense pas qu'on me les donnerait pour rien. Il faudra que vous nous guidiez à travers le marais. D'accord, d'accord. Pour 15 000 $ comptant, je vous conduirai jusqu'en enfer.
Eh, mon pote, hein, tu n'as pas une aspirine pour moi? Hein? J'ai vraiment de la chance. On fume les mêmes cigarettes tous les deux. Je peux t'en prendre une? Oh, Qu'est-ce qui te prend? c'est une femme. Et alors? C'est toi qui as fait ça. C'est toi qui l'as choisi, hein? La guerre est la même pour tout le monde, Brandt. Aussi bien pour les femmes que pour les enfants. Tout le monde a le droit de se battre, à condition d'avoir quelque chose à défendre. Le sergent Wooster est le seul docteur disponible dans toute cette région. Que ce soit une femme, ça m'est égal. Prenez votre équipement. Allez, en route. Maintenant, on serre de ses jambes. Garros, quand je donne un ordre, c'est aussi valable pour vous que pour les autres. Compris? Vous préférez que je m'en aille, dites-le, ne vous gênez pas. Là-dessus, foutez-moi la paix, capitaine. Ne vous tracassez pas pour lui, ici, frappe. Et toi, ne nous casse plus les pieds, gonzesse. Ramasse-moi ce truc-là. Salaud. Allez.
pas un peu dingue, non? Et qu'est-ce qui te prend? Il y en a un dans les buissons, j'en ai vu un bouger. Je vous le jure, sergent, je suis sûr qu'il y a quelqu'un. T'es sûr qu'il y a quelqu'un, hein? Viens voir sur quoi t'as tiré, crétin. Alors? C'est pas la peine de gaspiller des munitions. La prochaine fois, tu me feras le plaisir d'attendre les ordres avant de tirer. Je ne peux plus supporter ce Français avec sa fastara. Ah, ça va, ferme-la, Kimber. Planquez-vous! Reste tranquille, ne tire pas. Si jamais tu as le malheur de tirer, je t'assomme. Couchez-vous! Alors, ça va? Hé, Manschatz, cette nuit, je veux voir comment les sergents font l'amour. Was ist los? On t'a peut-être coupé ta langue. Hein? Tu es d'accord pour cette nuit? Réponds-moi. Liebling, qu'est-ce que tu en penses? On se retrouve ce soir? Eh, change de disque, Kimber. Pourquoi tu ne la laisses pas tranquille? Je te conseille de te mêler de tes affaires, abruti. Si tu me ne fous pas la paix! Il va falloir y aller à découvert. Je crois qu'on devrait former 2 groupes et les avoir par surprise. D'accord. Je vous couvrirai à partir d'ici. Inutile de me regarder. Faites comme si je n'étais pas là.
Écoutez-moi, Yaos. J'aime mieux vous le dire, vous ne m'avez jamais plu. Mais vous allez quand même faire votre travail comme tout le monde, compris? D'accord. Je vais vous attendre ici. Laissez-le tranquille, capitaine, c'est son droit. Son contrat ne l'oblige pas à se battre. Donnez-moi des munitions. Voyez-vous? Il est touché. Attrapez-le. Il a perdu beaucoup de sang, mais il est peut-être pas mort. C'est votre gauche, sergent. J'ai trouvé l'animal dans sa tanière. Non. 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 Ah! Dites donc, capitaine. Ce Français ne m'inspire pas confiance. Je me méfierai à votre place. Pour 3 francs 50, il est capable de nous vendre tous à n'importe qui. Il ne trouvera pas de meilleurs clients que nous, à ce prix-là. Je suis sûr que c'est un salaud. Sergent, vous êtes blessé? Oui. Ne vous occupez pas de moi. Oh. Ne soyez pas ridicule. Gimo la paix. Faites du feu et trouvez un couteau. Quoi? Vous êtes dingue, on va se faire repérer par ce salaud. Faites chauffer un couteau, je vous en prie. D'accord. On fera ce que vous voulez. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as jamais vu une femme? Tu trouves ça intéressant?
Tiens, Martinez, elle n'attrape pas une indigestion. Capitaine. Et c'est pour vous. Merci, sergent. Cette femme va nous attirer les histoires. Je vous aurais averti, Leatherwood. Ne l'oubliez pas. Hé, Blaski. Qu'est-ce que tu veux? Mais dis donc, toi aussi, tu es sergent. On pourrait peut-être s'arranger tous les deux. Toi non plus, tu ne mets pas de soutien-gorge. D'accord, d'accord, on peut bien rire, hein? Sergent Wooster. Votre ration. Et n'oubliez pas, quand vous aurez fini, les boîtes seront enterrées. Je voulais vous demander de m'excuser. Vous auriez mieux fait de rester chez vous. Parce que je suis une femme? Parce que vous essayez de ne pas en être une. Je connais pas mal de fumiers. Mais ils ne font pas semblant d'être autre chose, eux. Et vous, vous faites semblant d'être quoi? Moi, je suis de la merde. Rien d'autre. Mais moi, je sais exactement ce que je suis et ce que je vaux. Comment va votre épaule, sergent? Mieux, je vous remercie. Quelle chance. Ce type est bizarre. Ah oui? Je ne comprends pas pourquoi il est si violent. Il doit avoir beaucoup souffert. Essayez de comprendre les peines de chacun. Ça nous permet d'oublier les nôtres. C'est comme ça partout. C'est du Collet. Leatherwood, vous nous donnerez le signal. Voici quels sont nos ordres. Alors faites attention. Toi et O'Fern, vous tuez les gardes. Leatherwood et Kimber, vous tuez les autres. Et moi, je prendrai le fusil mitrailleur avec Martinez pour stopper les fuyards. Pas un de ces fumiers ne doit s'échapper. Rappelez-vous de ça. Allons-y. Pendant que j'y pense, Garros, je vous demanderai de rester avec notre infirmière.
Les papiers. Je veux que tu me les rendes. Je veux les papiers que je t'ai donnés pour que tu me laisses partir. Capitaine Brandt. Martinez, écoute-moi. 12 décembre. Le sergent Vlasky m'a trouvé. Enfin. Je suis à bout de force. Vous avez trouvé les papiers? Oui. Bon travail, capitaine. Cavale. On a aussi trouvé une journaliste française. C'est elle? Elle est pas mal.
Blansky a bien de la chance. Ta gueule, imbécile. Bonjour les enfants. Venez. Est-ce que vous êtes fou? Nous avons des kilomètres de marée à traverser et j'aimerais bien que vous me disiez comment on y arrivera si vous voulez garder ces deux gosses. On ne peut pas les laisser, capitaine. Nous devons nous conduire comme des hommes. Les enfants ne sont pas responsables. Ça suffit, Loderwood. Ce n'est pas une partie de plaisir. On m'a donné des ordres précis et il est de mon devoir de les faire exécuter. Et il n'est dit nulle part que je devais protéger les enfants. Et si vous voulez les emmener, libre à vous, mais je vous préviens que vous en prenez la responsabilité. D'accord, j'en prends la responsabilité. Alors, dépêchez-vous. Prends le gosse dans tes bras. On n'a pas de temps à perdre. On va arriver trop tard. Le même jour, 12 décembre. Nous sommes encore en territoire ennemi. Nous nous dirigeons toujours en direction du lieu du rendez-vous qui se trouve dans la zone contrôlée par les mercenaires. Il ne nous reste plus que 2 jours. C'est étrange. Aucun signe des Simba. Pourtant, je sens leur présence autour de nous. Je suis fatiguée. Je n'en peux plus. Loderwood est un ami. Vous entendez? Un ami! La fille, elle a raison. Moi, je ne vois pas de différence entre les soldats et les rebelles. Pour moi, ils sont toujours des nègres. Pourquoi la couleur de leur peau te gêne? C'est des fumiers, les noirs. Si ça dépendait de moi, je les ferais tous disparaître de la surface de la Terre. J'ai déjà entendu ça quelque part. C'était pas par hasard ton petit ami Hitler? T'as raison. Je suis pas d'accord sur tout ce qu'il a dit, mais il avait de bonnes idées. En tout cas, pour les noirs, je suis d'accord. Le fond me paraît tenir. On peut toujours essayer. Un à la fois et faites bien attention. Donne-le-moi. Surtout, tiens-toi bien et n'aie pas peur. Vous avez tort. Avec un gosse, on ne s'en tire pas.
Lâchez-le. Offern. Prends ma main. Ma main. Vous êtes français, vous aussi? Je m'appelle Garros. C'est tout. Je m'excuse, je dois vous donner un souci de plus. Je suis bonne à rien, je me rends compte. Je vous embarrasse. Mais ce que je viens de vivre était si effroyable que Écoutez, je peux vous donner un conseil. Ne vous en faites plus. Et essayez de vous reposer. Non, c'est inutile. Aussi longtemps que je vivrai, je ne pourrai pas l'oublier. Toutes ces affreuses mains noires qui me touchaient. Je sens encore cette odeur de sueur si répugnante. Et après... Oh, je vous en prie, ne jouez pas les victimes. Ça va devenir une habitude. Pourquoi tant d'histoire? Il ne s'est rien passé d'extraordinaire, après tout. Vous êtes un homme, ça ne signifie rien pour vous. 30 chacals puants. 1 ou 30. Où est la différence? C'est toujours aussi répugnant, aussi dégoûtant. Mais comment est-ce que vous pouvez dire une chose pareille? Taisez-vous. Rien n'est changé. Vous n'êtes pas moins vierge aujourd'hui qu'hier. Les bras, la tête, les jambes et le reste sont intacts. Ils sont conduits comme des salauds. Et quand on est vivant, on peut oublier. Tu veux que je joue quelque chose pour toi, hein? Viens. Viens près de moi. Qu'est-ce que tu veux que je joue? Ah. Tu sais, j'ai un petit garçon comme toi. Vous seriez des amis, j'en suis sûr. Tu ne pourras pas le voir, mon petit garçon est loin d'ici. Il y avait une chanson qu'il aimait. Tu veux l'écouter?
pense que la balle a fracturé sa jambe. C'est une mauvaise blessure. On ne peut pas savoir combien ils sont. On ferait mieux de s'en aller tout de suite. Dans les marais, nous serons moins exposés. Capitaine Brandt, qu'est-ce qu'on attend? Que ces fumiers de macaques nous tombent dessus? Si tu peux marcher, remue-toi. Sinon, tu es cuit. Tu as raison, allons-y. Sergent! Ordure. Ça va, Martinez? Tu peux encore marcher. T'en fais pas, Fern, laisse-moi. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Réfléchis une seconde, idiot! Tue-le! Ta gueule! Est-ce que tu vas en faire la fermer, espèce de salaud? Ah! Faut-il le camp, sergent, je m'en charge. Pas si vite. Toi, tu as envie d'une leçon. Je vais lui régler son compte à ce fumier de français. On y va, hein? Tu es prêt? Je suis prêt.
Alors... Prenez vos armes et vos équipements. Pressons, allons! Pressons! Blaski, on va lui laisser des grenades plus de chargeurs. Comprends-toi, c'est ça. Doucement. Là, oui. Bon Dieu, quel métier. Garros, à vous de jouer maintenant.
13 décembre. Pauvre Martinez. On aurait peut-être pu le sauver. Brandt évite de nous regarder. Il semble fuir une idée qui l'obsède. S'ils avaient l'idée de nous attaquer, je serais curieux de savoir comment on se défendrait. On n'a aucune chance de s'en tirer. Alors pense à autre chose et ne gaspille pas ton souffle. « 14 décembre, 5 heures du matin. Nous sommes sur le point de traverser le terrible marais de Ngoro. En principe, c'est notre dernier jour de marche en territoire Simba. Capitaine Brandt. Capitaine Brandt. Capitaine Brandt.
C'est pas lui. C'est pas lui! Capitaine Brandt! Capitaine Brandt! Un piège avec des pieux empoisonnés. Crétin. Toujours le 14 décembre, 10 heures du matin. Notre groupe se réduit. Brandt a payé sa lâcheté et sa trahison. Le sergent Wooster et Garros se sont violemment expliqués. Vlaski a récupéré les documents et enterré son capitaine. Il profite de ce qu'il est sergent pour commander et Loderwood ne réagit pas. Attendez! Ne buvez pas! C'est dingue, non? Pourquoi? Regardez. Sergent Vlaski, venez ici. Brandt vous a remis les documents? Oui, je les ai, capitaine. Donnez-moi ces documents. Et pourquoi? Parce que c'est moi qui commande maintenant. Et voilà vos sales papiers. J'en veux pas, ils sont pleins de sang. Est-ce qu'ils sont si importants? Ce genre de guerre a souvent commencé par ces choses-là. Des sales papiers, comme vous dites. Possible. J'ai jamais su comment les guerres commençaient. Non. J'avais beaucoup trop à faire pour y penser. Et que faisiez-vous? La guerre. Vous pouvez disposer, sergent. Je veux de l'eau, dites-moi où on peut trouver de l'eau. Un peu de patience, sergent. On en aura dans la cité morte de Jab. Enfin, viens avec moi. Vous vous sentez pas bien, capitaine? Ça n'est rien, ça va passer. Je vous ai entendu tout à l'heure quand vous parliez avec le docteur Wooster. Cette femme est folle. Non. C'est une Africaine. C'est un avantage sur vous. Ça ne va pas, capitaine. Vous êtes malade? Malaria, j'en suis certain. Pourtant, j'aurais bien voulu mener cette mission jusqu'au bout. Mais cette maladie est plus affreuse que tout ce qu'on m'avait dit. Alors, c'est oui ou merde? Jamais on pourra y arriver, on est déjà en retard. Qu'est-ce que vous voulez, sergent? Prendre le train? Il y en a un à 2 kilomètres. Prenez-le. Pour Vlaski, rien n'est impossible. Au ferme, viens avec moi. Au ferme, dépêche-toi.
Tenez, ça vous fera du bien. Et reposez-vous un peu. Vous devriez vous occuper de lui. Oui, allez-y. Il n'a besoin de personne. Si. Beaucoup plus que vous ne le croyez. Toi, ne bouge pas. Allez, sortez de là. Descendez tout de suite. Allez dehors. Allez, Brisson. Au pas de gymnastique, au fer. Planque-toi. Allez, rentrez là-dedans. Au fer. Allez, grouille-toi. Saute. Allez-y, sergent. Allez, maintenant, on retourne chercher les autres. Toujours le 14 décembre, 15 heures. Nous ne sommes plus qu'à quelques kilomètres de la zone contrôlée par les mercenaires. On y arrivera peut-être. Qu'est-ce que je t'avais dit? Y a rien d'impossible pour Vlasky. Chiffon! Dépêche-toi, attache-le au bâton! Donne-moi ça! Donne-moi le bâton. Pauvre Vlasky. C'est tout ce qui lui reste, un vieux drapeau sale. Lui aussi, il croit avoir quelque chose à défendre. Je n'ai pas sa chance. Je n'ai jamais su être du bon côté. En Amérique, j'étais un martyr et je suis venu ici. Tenez. Ces documents sont importants, mais faites-en ce que vous voulez. Ça ne fait pas partie de mon contrat, capitaine. Et vous le savez. Si je vous confie ces papiers, c'est parce que j'ai confiance en vous, Garros. Je vous connais mieux que vous ne le croyez. Dites-moi que j'ai raison, que je ne me trompe pas. Mes amis noirs se sont trompés dans le passé, je le sais aujourd'hui. Ils n'ont combattu que l'intolérance, mais c'est pour notre indépendance que nous devons nous battre. Mon
peuple doit être libre. Il faut qu'il le soit pour que la paix règne ici. Garros, agissez selon votre conscience. Je ferai de mon mieux. Merci. Hey, debout! Allez, debout! C'est ça. L'Odorwood est mort. Vous avez l'air fatigué, Garros. Sergent, peut-on savoir pourquoi vous vous occupez tant des autres? Et vous, pourquoi vous vous intéressez si peu aux autres? C'est une vieille histoire. Et elle n'est pas très intéressante. À votre place, j'en parlerai. Tant que vous la garderez pour vous, vous aurez une bonne excuse de croire que le monde entier vous en veut. Et il est clair que le monde entier vous en veut, n'est-ce pas, monsieur Garros? Peut-être. Ça vous dérange? Elle est sûrement très belle. Je parle de votre femme. Ils l'ont torturée. Ils l'ont brûlée et battue pendant des heures. Et maintenant, quand je vois du feu, j'ai l'impression qu'on la brûle encore. Qu'est-ce qu'ils avaient contre elle? Je ne l'ai jamais su. Espionnage et activité subversive, disait-il. Pourquoi pas, après tout? Ils ont dit aussi qu'elle était en rapport avec une personnalité hostile au gouvernement. Un officier. Ou un député de l'opposition. Il est possible que ce soit vrai. Ils l'ont battue à mort. Torturée sous mes yeux. Pendant des heures interminables. Mais c'était ma femme. Il n'avait pas le droit de la torturer avec cette sauvagerie. Je me suis révolté et on m'a mis en prison pendant 2 ans. Mes compatriotes ne m'ont pas aidé. Jamais ils n'ont voulu entendre parler de cette affaire.
Ils ont dit que la situation politique dans ces pays était beaucoup trop tendue et qu'une rupture diplomatique serait désastreuse. Alors j'ai payé jusqu'au bout. Voilà toute l'histoire. Qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes devenue folle? Je ne vous ai rien demandé. Je n'avais pas compris. Pardonnez-moi. Je ne suis rien pour vous. Vous n'avez pas à vous excuser. Non, Garros. Vous n'êtes plus un étranger pour moi. Si ma vie a un sens, c'est parce que je vous ai connu. Ne t'arrête pas. Revenez. Revenez ou je tire. De toute façon, on n'a plus besoin d'eux. Tiens, Offern, prends ça. Et ne les gaspille pas.
J'ai fait ce qu'il fallait, sergent. Allez-y, approchez, espèce de salaud! Garros, vous voilà tout seul encore une fois. « 14 décembre, 17 heures. Le gouvernement local a promis de nous remettre à notre consulat. Mes notes sur le Congo s'arrêtent ici, mais les troubles continuent. Est-ce que la paix n'existera jamais? Est-ce qu'il n'y aura jamais de justice pour ceux qui souffrent?